Ouais. Ils sont beaux, c'est On est Hollywood. chaud. Chaud patate. Chaud patate. Un peu de calme. Salut tout le monde, c'est la First Team. On est ravis d'être là. Les finales de conf se dessinent à vitesse grand V. Aujourd'hui, lundi 7 mai, c'est le First Talk, comme d'habitude en direct de midi à 13h avec vos remarques, vos vannes, vos commentaires, vos questions sur le stream.fr et puis en replay bien sûr sur la chaîne YouTube de la First Team. Voilà, tout est dit, tout est déjà présenté. Thomas Dufan, Stéphane Brun, Erwan Abotrette. Les Blues Brothers, mon frère. On est là, mon gars, Ah ouais. festival de Cannes. Ouais, qui je s'ouvre. cousin, bien ou On est là, quoi? quoi. Regarde les producteurs de porno là. Hey. Si tu es majeur et que tu veux te lancer dans le cinéma, envoie-moi une cassette le plus rapidement possible. Les castings de ce matin sont bien passés. Les castings que je ce matin sont très très bien passés. Non, pas d'ailleurs. Élise Boila viendra nous rejoindre dans un instant, dans quelques minutes pour parler de la draft. Bien sûr, au programme également aujourd'hui, un focus sur un homme en grande forme. Il s'appelle Jason Tatum du côté des Celtics. Gros débat sur LeBron James. Est-ce qu'on peut encore lui trouver quelques défauts, quelques reproches? On essaiera de le critiquer avec vous dans les commentaires. C'est pas facile. Tout de suite, le top playoff à l'ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Ça y est, à l'ouest, il y a 3 victoires à 1 des deux côtés. On va commencer par le dernier match en date, celui qui a eu lieu le plus tard cette nuit. Les Rockets face à Utah. Ils ont été chercher cette 3e victoire, 87-100. Et voilà, les Rockets bien amenés pour l'emporter, pour boucler la boucle de cette série, finalement sans forcer, avec Harden à 24 points, Chris Paul à 27 pour ses 33 ans. Ils étaient trop forts là pour Utah. À nouveau, là, il y a vraiment une différence. Tu dis sans forcer, mais avec sérieux. On se souvient du match 2 quand même et de cette défaite des Rockets à domicile. Ça avait été un peu vilain dans la manière. Et une fois, il s'est retombé dans les travers du premier tour face à Minnesota. Où vous avez du mal à rentrer tout le temps dans ces débuts de match. Et ils l'avaient payé cher. Ils sont allés 2 fois à Salt Lake City, une salle compliquée. Ils sont allés gagner 2 fois. Et surtout, pas en étant spécialement adroits, notamment sur le match 4. Ils n'ont pas été spécialement adroits. Par contre, on le voit, 87 points inscrits par le Jazz. Donc voilà, le sérieux avant tout chez les Rockets, c'est plutôt rassurant pour la suite de les voir comme ça. On a vu les principaux marqueurs de cette rencontre. Mais il y a quelque chose qui frappe tout de suite, c'est la différence entre Rudy Gobert et Clint Capella. Tom, c'est ce qui s'est passé en fait. Oui, clairement, sur les 2 premiers matchs, moi j'avais vu. Alors, sur le premier match, Clint Capella avait clairement pris l'ascendant. Sur le deuxième, c'était rééquilibré. Et sur le match 3 et 4, Clint Capella est clairement le joueur dominant à l'intérieur de cette série-là. Et je vous rappelle qu'au premier tour, il jouait contre qui? Karl Anthony Towns. Et il avait défoncé complètement. Donc, Clint Capella, on se souvient, on a fait un petit tu préfères jeudi dernier en disant tu préfères l'un ou l'autre entre Rudy Gobert et Clint Capella. Aujourd'hui, Clint Capella est meilleur sur ses playoffs 2018 que Rudy Gobert. Il a plus d'impact, il est meilleur au rebond, meilleur au contre. On se souvient de ce dernier, à la toute dernière seconde, ce petit compte sur Donovan Mitchell. Et clairement, ça fait un énorme je sais pas, delta pour cette équipe de Portland, puisque c'était censé, pardon, pendant que tu es en train Toucher les micros en fait, je fais un signe à la régie. à pousser les micros. Parce pousser qu'on les on touches. a micros Plus sont, fort, sont un plus fort peu les trop micros, bas, les gars, donc on pousse les micros. C'est Et parfait. voilà. Donc oui, clairement, pour moi, Clint Capella est aujourd'hui un élément très important de cette série. Ouais, après la décharge de Rudy Gobert, je crois que Rudy Gobert ne peut pas être performant sans Ricky Rubio. Merci. Il sûr. y a quand même une connexion qui est ultra évidente entre les deux. Rudy Gobert avec Ricky Rubio, c'est quasiment 10 tirs par match. Sans Ricky Rubio, il en prend à peine 5. C'est très compliqué pour lui d'exister. Si Clint Capella est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Chris Paul et parce qu'il y a James Harden. Les Chris Paul et James Harden de Rudy Gobert, c'est Ricky Rubio. Il n'est pas là et il en pâtit énormément. Il est obligé d'aller poser des écrans, mais il n'y a pas ces connexions, les ballons en l'air. Il touche aucun ballon. Il n'y a pas de vrai meneur de jeu comme Ricky Rubio quand Ricky Rubio n'est pas là. Et Rudy Gobert, il en souffre de ça. Moi, je l'entends, j'ai pas envie de parler des points. Moi, je m'en fous que Rudy Gobert soit à 8, 15, 20 points. Évidemment, s'il est à 20 points, je serais très content. Moi, je parle pas de ça. Il est dominé là, au rebond. Au bout d'un moment, il y a une balle qui saute. Enfin, il y a un tir raté, il y a un boxeur, il y a Clint Capella qui Il n'y a prend. pas un si gros delta Oui, sauf entre que les dans deux en l'impact, termes de chiffres. dans le match, dans l'impact, au-delà des chiffres, Clint Capella aujourd'hui a pris l'ascendant clairement sur le mec qui va peut-être être élu meilleur défenseur de l'année. C'est un fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est pas une match-up qui lui va bien. Capella est beaucoup plus véloce, donc il lui met des courses. Et Ça, c'est vrai. Tu nous l'as Il est toujours montré, 2 mètres en tu nous l'as avant. montré le jeudi sur la séquence Coach Brown. Il lui met des grandes courses cercle à cercle. Et chaque fois, il oblige le grand Rudy à aller courir sur un rythme. Même si cette année, il s'est quand même adapté aussi au jeu du Jazz, qui est avec un peu plus de relance. Mais quand même, il lui fait faire des grands allers-retours.
Et du coup, ça le fatigue et il perd un petit peu forcément en jus et forcément en domination défensive sur le match. Donc il notamment. est dominé. Ouais, mais moi, Ouais, je, quand, moi, on je- voit je- quand on voit les 10 points, 6 contre, 15 rebonds de Capella, mais c'est pas une offense de dire qu'il est moins bon, Rudy. L'autre est stratosphérique aussi. très fort, Il a atteint un Capella. niveau physique qui est énorme. Et Steph, tu voulais le défendre, mais Non, finalement, je voulais le défendre. Alors, bien sûr, oui, sur les chiffres, Capella est plus dominant. Maintenant, la configuration d'équipe des... Pendant que Erwan je nous montre cycliste. son- Alpe d'Huez, La Vuelta. En roue libre, hein, bien sûr. Vuelta. hein. Allez vous abonner sur en roue libre. La match-up face la façon de jouer des Rockets qui est très large et Rudy Gobert il peut pas combler tous les espaces. Il y a trop de la raquette est tellement libre. T'as 4 mecs à l'extérieur, t'as Clint Capella qui bouge sans arrêt sur la ligne de fond et l'influence défensive de Rudy Gobert elle est réduite face à la façon de jouer des Rockets. Et les Rockets sont la seule équipe à jouer comme ça avec 4 mecs à en faire à cheval et un grand qui se balade dans la raquette. Il y a trop d'espace et Rudy il est obligé d'aller Ouais, combler c'est sur les drives. Et il est en retard à chaque fois sur les aides à l'opposé. C'est pour ça que Capella il en profite ils pour ont finir. changé. c'est peut-être le pire match-up pour Rudy, vraiment clairement. Admettons. Sachant que tu l'enlèves en plus Rubio. c'est Avec compliqué. les Warriors quand même. Ouais, non, oui, d'accord. Bah non, mais je veux dire sur les matchs purs, pas sur le niveau. Ouais, hein. sur les matchs purs. Après, Utah a changé sa line-up de départ. Ils ont mis Jay Crowder avec Joe Ingles dans le 5 majeur pour répondre à PJ Tucker et à Trevor Ariza. Avant, c'était Derek Favors qui avait clairement dominé sur le premier tour des playoffs. Donc voilà, ils ont tenté de changer et malgré tout, alors ils ont pas Ricky Rubio. Donc pour moi, ça manque clairement de talent. Il n'y a que Donovan Mitchell qui est capable de prendre la balle, faire des 1 contre 1, aller au cercle, créer pour les autres. Joe Ingles qui fait encore une fois une bonne série, n'est que dans le tir. Donc difficile de créer pour les autres. Et puis à côté, Royce O'Neal est un bon joueur, mais bon, c'est encore pas C'est un assez rookie, pour aujourd'hui. quoi. C'est un rookie. Je sais pas qui est-ce qu'on peut signer. Ils ont tenté de Notre doter équipe est Exum plutôt pas mal. pour défendre Il est Sanchez plutôt bon. Sarden. Il est pété. Il jouera pas il s'est le. pété, Il s'est pété et sur la tout fin de match. pété, C'est mon C'est frère. l'histoire de sa vie, lui. ça. Tout Ça veut pété, dire mon sur le frère. match Faut qu'ils 5, prennent Alex O'Neal. sans Rubio, sur le match 5, ça va être donc à nouveau impossible. Ah, c'est game over, Thibaut. Le 3-2, on le voit pas. Game over. Non, Ah moi, non, honnêtement, 4-1. je te dis, moi, quand je vois les Rockets sérieusement comme ça jouer, défendre, parce que 87 points, ok, il manque Rubio, mais 87 points à l'extérieur, vraiment, voilà, je pense qu'à retour à Houston, 4-1, et le Jazz va pouvoir finir cette saison-là. Ok, donc ils vont se faire sortir certainement par les Rockets, mais derrière, l'été va plutôt être bon pour le Jazz. Ils ont de quoi réfléchir à comment perfectionner cette équipe, parce qu'ils ont quand même eu des certitudes sur la saison régulière et sur ce premier tour des playoffs réussi aussi. Autre série qui pourrait filer vers le 4-1, comme dit Erwan, ce serait donc la démonstration, suite à la démonstration des Warriors face aux Pelicans, 118-92, que l'on va retrouver donc ces deux équipes pour un match 5, 38 points de KD, 26 points, 12 rebonds pour Anthony Davis, Mirotic qui n'a pas existé. Voilà cette rencontre qui a fini complètement à sens unique avec, on va y venir, ce 5 majeur, 5 de la mort, avec ce small ball moissonneuse-batteuse, et donc cette équipe avec Iguodala, KD, Clay, Curry et Damon Green qui font la pluie et le beau temps. On a vu une Surtout réaction le de beau temps. champion pour moi. Clairement. Alors, les Warriors perdent le match 3, 119-100. Donc, une roustasse quand même. C'était imprévu. Ils ont été limités à 100 points marqués. On a vu des têtes basses sans dire que tout a été révolutionné. Clairement, on a senti qu'ils avaient été dominés sur ce match-là. Et là, mon gars, ils nous sortent un premier quart-temps, une entame de match 37-22. Il n'y a rien à dire. KD est incroyable, que des fadeaways dans la gueule. Tous les tirs incroyables de LeBron, KD le fait depuis 10 ans. Tu sais, des trucs faciles. Tac, tes genoux dans la gueule. Il y a un gars qui est là, que ça a sa main. Ça ne change absolument rien. Ça finit à 118-92. Donc, KD, 38 points. Steph Curry est bon. Depuis son retour, il est revenu dans le 5 majeur. Il vendange quand même hier. Clairement, il vendange, mais c'est pas grave, il est dans l'élan de son équipe. Et j'ai cette action incroyable qui me revient hier, dans le premier quart-temps, où les Pelicans en transition laissent Iguodala complètement tout seul, parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre de pression ni sur Iguodala, ni sur Draymond Green. C'est un choix, pourquoi pas, mais en tout cas, il le paye cash. Et puis derrière, dans le corner, un petit tir pour Steph Curry, et la défense qui est complètement à la ramasse côté Pelicans, alors que jusqu'ici, ils nous avaient prouvé qu'ils pouvaient défendre sérieusement. Et défense à la ramasse, là, ils sont tombés contre les champions qui sont Ah bah oui, là, revenus. oui. Ils sont retombés contre le 5 majeur un peu imbattable. Il n'y avait aucune solution. Ce 5-là, ça fait maintenant 3 ans qu'on sait que c'est compliqué à défendre parce que c'est pas que se mettre face à un joueur et lui dire vas-y, je te stoppe, comme ils l'ont fait avec Lillard. Là, c'est défendre sans le ballon, avec des coupes dans le dos, ce jeu sans ballon tout le temps. Tout le Des temps. Warriors, ce jeu en mouvement systématique à défendre, c'est un vrai casse-tête à chaque fois. T'es pas que là avec ton vis-à-vis. Il y a des aides, tu prends des écrans dans le dos, faut tout le temps parler. Et là, on voit clairement que les Pelicans défensivement,
On se Il leur disait- manque quand même un tonton pour stopper des mecs. Tu disais en début de saison, et Steph pourra y répondre, c'est intéressant avec Anthony Davis parce que les Warriors n'ont pas forcément la réponse. Il n'y a pas de grand, justement, c'est petit. Est-ce que là, finalement, ils n'y arrivent pas à les embêter par la taille d'Anthony Davis? C'est compliqué, il n'est Je pas crois assez aidé. Je crois qu'Anthony Davis, il est usé justement de défendre sur cette attaque des Warriors, à changer systématiquement. Il a beaucoup d'efforts à faire défensivement pour stopper cette attaque de feu. Il perd un petit peu en qualité de l'autre côté du terrain. Il sait qu'il porte l'attaque quasiment seul sur ses épaules, avec un petit peu de Jrue Holiday à côté et de temps en temps Nikola Mirotic, mais je crois qu'il fait beaucoup d'efforts et qu'il est fatigué, il est épuisé. Et puis j'ai trouvé les Pelicans sur le début de match un peu apathiques, pas Complètement. dans l'intensité d'un match, d'accord. match 4 à domicile où vous venez de gagner le premier, tu où vous peux venez égaliser. de gagner, ouais, où tu peux égaliser. Je les ai trouvés tendres, je les ai trouvés passifs, ça manque un peu de dureté, ils n'ont pas mis le contact, ils n'avaient pas les Tout à bonnes fait attitudes. Et quand vous laissez les Warriors mettre 37 points sur un premier quart-temps et que vous en mettez 22, vous avez juste à serrer la main et c'est fini, match plié. Donc, So- pas- Oui, j'allais juste dire les stats d'Anthony Davis sur la série, parce que c'est vrai qu'on a cette impression qu'il est un peu fatigué. Il nous lâche quand même un 26 points, 14 rebonds, presque 2 contre, plus de 2 interceptions par match. C'est là où on voit à quel point c'est un joueur extraordinaire. Mais clairement, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour cet taper les effectif-là. Warriors, il faut faire des matchs à 40, il faut qu'ils fassent des matchs à Exactement. 40 et 18. Clairement, il faut qu'il fasse une série d'anthologie et clairement, il est un peu usé. Et autour de lui, c'est compliqué parce que Rajon Rondo, quand il est à plus de 20 passes, eh ben oui, il rayonne dans un match où tu gagnes de 20 points. pas Mais il va pas tourner à faire 20 20 passes passes, tous les week-ends, quoi. À chaque match. Draymond Green fait du super boulot quand même, Mais parce que- défensivement sur Davis. Il Complètement, il oui, c'est vrai. l'épuise, mais là, des deux côtés du terrain. T'as Alors, là, comme certes, ça il- derrière, là. il va- Contact, quand il vous va- prenez oui. des contacts pendant 40 Tout le minutes, temps, là, ça vous c'est chiant, fatigue. Tu sais, ce truc de basket, surtout dans le jeu intérieur, c'est la réduction de distance. Ouais. Qui réduit en premier? Et quand t'as un mec tout le temps, Bam t'as pas le temps de Ouais. regarder, il est déjà là avec toi, bam! C'est toujours lui le premier qui. Putain, t'es gaillard, hein? Qui réduit la distance en premier, ben c'est usant. Et Draymond Green est certes plus petit, il est tellement malin, et il est tout le temps à lui mettre. Et c'est compliqué. Des deux côtés du terrain en plus, il y laisse beaucoup plus, même s'il fait des stats tout Et à fait c'est corrects. lui apparemment qui aurait reboosté en plus KD à coup de SMS à 4h du mat après le match 3. On a vu 38 points derrière, ça sert à ça les Et SMS. Ils sont beaux aussi. les Américains, les petites histoires. Ouais, les comme ça. petites ça y histoires de régale. SMS, ça Super. fait rêver. En tout cas, est-ce qu'il y a zéro suspense, pas d'ajustement possible? Il y aura 4-1 comme série en face, ça va être Houston, ouais. compliqué. Comme Houston. Ça va se faire pareil. Alors ça veut dire qu'on se retrouve avec enfin Enfin, la finale que tout le monde attend La finale NBA. depuis Ah bah non, la le mois finale d'octobre. de conférence. Avant l'heure, hein, je suis d'accord. non, mais Vraiment. c'est la finale NBA avant l'heure. On le dit depuis maintenant 6 mois. C'est la finale de conf à l'Ouest qu'on veut. On va la voir, tant mieux. Moi, j'ai qu'un truc, c'est que ça commence vite. Hein. Et par rapport à la forme là, du moment, parce qu'on en a parlé toute la saison justement, là on arrive dedans. Et là, ça penche d'un côté ou de l'autre? Non, ça pense- Avantage Warriors, quoi qu'il Avantage arrive. C'est les Warriors. champions en titre. Oui. Ils ont un vécu différent. Pourquoi Maintenant- non? Je T'as dis dit oui, on non? est T'as d'accord. dit non? Non, j'ai dit oui. Non, t'as J'ai dit dit, non, j'ai dit pas avantage. Moi, j'ai dit il n'y a pas de, il y a Pas pas de, il y a d'avantage. pas de dynamique d'un côté plus que l'autre sur ces playoffs. Les deux équipes ont déroulé. Même Mais parcours maintenant, similaire, hein. maintenant, les favoris restent les Warriors quand même. Ils sont quand même champions tout à en titre. Ils arrivent avec le statut de favori Est-ce face que, à est-ce face que à vous avez Houston. vu Chris Paul à la fin du match? Il y a Kristen Ledlow, ma copine, je t'embrasse hein, si tu nous regardes évidemment, Ah oui, qui lui a posé la point, question. Alors, est-ce que tu penses, enfin, est-ce que c'est dans ta tête Finale le conférence. fait que tu vas peut-être enfin accéder aux finales de conférence? Fait ah mec, il dit ah mec hein, évidemment une meuf, mais il le dit vraiment. J'ai déjà été à 3 en demi-finale de conf, c'est chaud, donc je vais pas ouvrir ma Je vais pas me gueule et projeter, je vais passer puis on pas me verra projeter, ensuite. ouais. Voilà, Tu ça- m'étonnes. Là, ça devrait devrait vraiment passer. le faire. Ah Vous avez vu cette altercation au temps mort entre James Harden Ah et ouais, Chris c'est Paul incroyable, gros. Ah non, mais attends, je voulais qu'on la mette. Il a tapé la main comme ça. Non mais Oh. C'est du teasing. C'est du teasing. Mais moi, c'est c'est du- chaud, non Ouais, non, arrête tes conneries. ça fait partie gros. du match. Erwan, on l'a déjà fait plein de fois arrête, Attendez, ça. c'est pas parce que moi j'ai fait des trucs sur des temps Tous les morts. week-ends en Pro A, en Jeep Elite, partout ça arrive. Une petite embrouille entre deux leaders qui ont envie de gagner. Voilà, ça hausse le ton sur un désaccord tactique. Ah, Steph, en Jeep Elite, j'ai jamais vu James Harden et Chris Paul s'embrouiller gros. Non, mais je parlais des stars de Jeep Elite. s'il Non, y en mais a, d'ailleurs. après, ce qui est ouf, c'est qu'ils s'embrouillent vraiment, ça dure longtemps et qu'il n'y a aucune réaction autour. Moi, ce qui me Tu choque, vois, c'est parce qu'il y a McDanthony. le coach, il dit Ce qui me rien, choque, c'est les autres, ils McDanthony regardent avec sa même pas. plaquette. Il dit bon, là, ça part. Oui, Alors, je vais faire semblant de dessiner un play un peu plus longtemps. Et tous les mecs en face, ils devraient regarder Bon, moi- sournoisement et se régaler de la petite Pour moi, il n'y a pas de quoi en faire un Mais tout non, un- non, tout un- mais tout c'est- un c'était pataquès. une image. Ça reste des images assez surprenantes. Moi, je préfère voir ça Mais oui. que des mecs qui se calculent pas et qui Tout à se fait, fait complètement. chier. Moi, je Tout à préfère fait. voir des mecs qui s'expliquent en bugne à bugne. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, Erwan et Steph m'avaient conquis avec des arguments hyper pertinents, des arguments hyper fins pour me dire que les Sixers allaient dominer les Celtics. Ils avaient tout Aïe, aïe, aïe. en main pour le faire. Et moi, toute la semaine, j'ai raconté ça à tout le monde. Bon, je suis passé pour un con. Il y a 3-0 une semaine après. On en parle tout de suite dans le Focus spécial Celtics, Jason Tatum et Sixers. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang!
Alors dans quelques instants, on va s'expliquer sur tout ça, comment c'est possible ce 3-0 entre Boston et les Sixers. Mais tout de suite, il y a un homme sur lequel on voulait vraiment appuyer, faire ce focus. C'est son 5e match à 20 points ou plus en play-off. C'est un record désormais. Jason Tatum explose à l'occasion de ces play-offs. C'est le plus jeune joueur de l'histoire donc à réaliser cet exploit. Sur ces playoffs, il a plus de 18 points. Phénoménal sur cette série. On va voir d'ailleurs, Erwan va nous raconter ce défi face à Ben Simmons qu'il est en train de remporter sur cette demi-finale de conf. Clairement, après, il n'est pas qu'en bune avec Ben Simmons. Mais clairement, enfin, il apprend tellement vite. Moi, c'est on le disait avec les Sixers. Et on disait que Boston s'adaptait très vite et les Sixers apprenaient très vite. Mais finalement, à Boston, on apprend aussi très très vite. Mais toute la saison était comme ça. Et là, on rappelle la blessure de Gordon Hayward, premier match de la saison. Et on le met très vite dans le 5 et on voit qu'il n'est pas tout à fait prêt. Il devait être dans le 5, il était déjà dans le 5. Mais il n'était pas tout à fait prêt. Tu vois, on le voyait un peu jeune, encore un peu balbutier. Puis, puis en janvier, il y a eu un nouveau gap. Après le All-Star, il y a eu un nouveau gap. Et en playoff, voilà, les mecs, ils sont amenés à être des grands joueurs et ils le prouvent dès leur première saison. Ouais, l'avenir s'annonce radieux pour nos amis des Celtics. Hein. Danny Ainge doivent se friser les moustaches. Moi, je vais vous dire un truc. Quand je le vois jouer, l'apprentissage, évidemment. On savait qu'il avait des qualités offensives. On l'a vu à Duke pendant une saison. On l'a vu en vrai. Il est rapide, il est adroit, il est grand, il est long, il est incroyable. Moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, au-delà de ses stats, là on parle de 24 points par match sur la série, c'est ses tirs en fin de match, sa capacité à trouver le cercle en fin de match. Je le vois faire des 1-2, bam, petit jeu fadeaway, ça rentre. Je le vois hier aller au contact avec Embiid, finir main gauche près du cercle et aller gagner dans la prolongation. Alors là, on fait une comparaison avec Ben Simmons parce que ce sont deux rookies aujourd'hui et que ce sont parmi les favoris pour le titre de rookie de l'année. 24 points, 2 passes de rebond, très bien. 11 points, 7 passes, 7 rebonds, on pourrait y revenir, mais surtout 3 wins d'un côté, 0 de l'autre évidemment. Mais Jason Tatum est d'un calme olympien, quoi. Moi, c'est ça, il joue comme un mec qui est là depuis 6-7 ans, il met ses petits jeux, il rentre chez lui, aucune expression sur sa tête. Alors certes, en interview, il est horrible, mais en match, mon gars, il est aussi horrible pour ses défenseurs. Bref, il est bluffant de calme et bluffant de talent. Pendant qu'il y a un gars là-bas, je sais pas qui c'est, qui me regarde. J'ai pris la place de Steph, qui l'a dit que de la merde la semaine dernière. Bon, justement, alors. Non, on s'est planté clairement avec Erwan parce qu'on pensait que Philly pouvait le faire. Maintenant, Philly passe pas loin des matchs. Et on parlait du manque d'expérience. Moi, je pensais que la jeunesse, c'était juste un prétexte. Et on voit que quand le money time approche, ils ont fait des erreurs incroyables, les Sixers, des ballons perdus. Et Jason Tatum, lui, a cette assurance exceptionnelle. Il est remarquable. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas considéré comme Donovan Mitchell et Ben Simmons pour le titre de rookie de l'année. Après, c'est sur la saison régulière. Ouais, il est moins fort sur la saison régulière. Mais meilleur en playoff, à la rigueur. Ouais, mais c'est quand même. Basketement parlant, je crois que c'est le des trois, c'est le mec qui est le plus abouti. On parle de basket, d'intelligence, de maîtrise des fondamentaux. C'est le plus abouti des trois pour moi. Mais il est tout simplement monstrueux. Et puis après, on va pouvoir débattre de Bart Stevens, son play à la fin. Mais les Sixers sont passés à côté. Ils font des erreurs, ils perdent des ballons alors que ce match, ils doivent le mettre dans la poche bien avant. Honnêtement, ils sont menés 3-0. S'ils mènent 2, ils mènent 2-1, c'est pas scandale. Il n'y a rien à redire. On va y revenir sur cette fin de match, etc. Mais sur Tatum, pour finir, c'est celui qui a la plus grosse marge aussi de progression. Marge de progression, je sais pas. Il est abouti déjà. Je sais pas. C'est un garçon qui est déjà bien abouti. Alors oui, les chiffres vont certainement augmenter. Il va prendre connaissance du jeu NBA. Il va mieux lire certaines situations avec l'expérience. Mais il est déjà exceptionnel. Il a une maîtrise des tirs après dribble. Le ball handling est formidable. Il est toujours bien fléchi. Il perd pas les ballons. Et surtout, il a cette alternance entre le tir extérieur et capable de finir sur les grands. C'est un garçon. Moi, il m'épate très clairement. La maturité dans le jeu. C'est chapeau bas, mon gars. Les gars, je vous pose une question. On se projette énormément. On verra ce qui va se passer pendant ces playoffs. Mais l'année prochaine, il y a Gordon Hayward qui revient. Aujourd'hui, tu as Jaylen Brown, tu as Jason Tatum. Tu peux jouer avec les deux. Hein. Moi, je pense que tu vas jouer avec les trois parce que là, la grande question. En fait, au début de la saison, les trois étaient sur le terrain. Avec les deux starters, je te dis. Mais les trois étaient sur le terrain. Au début de la saison, c'était Kyrie contre Cleveland. Kyrie, Jaylen Brown en poste 2, Gordon Hayward 3-4 et Jason Tatum 3-4. Alors Ford en poste 5. Est-ce qu'on est obligé de faire ça l'année prochaine ou est-ce qu'on peut imaginer que Aaron Baines continue dans le 5 majeur? Non, je pense que tu partiras avec Kyrie, Tatum, Hayward à leur Ford et puis peut-être qu'ils vont prendre un mec. Jaylen Brown, tu mets de côté alors. Tu fais une vraie saison. En tout cas, Hayward. Comme from the bench, mec, à un moment donné. Moi, c'est pas une superstar, Jaylen Brown, non? Bah, je sais pas, il est meilleur score de son équipe. Moi, j'enverrais plus Gordon Hayward sortir du banc. C'est-à-dire que tu sacrifies un gars que tu as signé très cher. Certes, mais moi je te dis qu'avec ce qui s'est passé cette année, alors c'est malheureux sa blessure, mais il n'est pas là. Il y a des mecs qui sont
qui se sont imposés et qui sont devenus archi légitimes. Ce sera à lui de récupérer sa place. Aujourd'hui, ils vont aller en finale de conf avec ces 2 branleurs dans leur équipe qui ont un rôle énorme des 2 côtés du terrain. C'est très bien comment ça se passe le monde de la NBA. J'attends. C'est le d'abord En tout cas, contrat, ce que je veux- on réfléchit. Non, mais Gordon ce que je veux Hayward dire, c'est jamais que- sortira du banc. Non, je te dis que moi, je le mettrais Ah, sorti de ok. banc. Je pense, je Coach pas dit qu'il va Bryant. faire ça. Après, je pense que si Hayward va commencer starter la saison prochaine, mais s'il n'est pas bon très vite et que tu vas voir qu'il va y avoir une pression naturelle qui va se mettre sur Brad Stevens. Tu penses qu'il va se faire dégager peut-être? Tu Non. pourrais récupérer un tonton. Bah, je Et sais moi, pas. je pense Tout que est possible. si, Hein, mais je pense que c'est un mec qui a une valeur marchande, Gordon Hayward. Quand tu vois les 2 mecs sur son poste quasi qui sont l'avenir, qui sont des Et en jeunes, contre un rookie, en plus. Après, peut-être pour monter qu'il un ait- trade et choper un tonton. Pour que Gordon Hayward ait une valeur marchande, il faut le refaire jouer l'année prochaine et qu'il soit bon, gros. Là, je sais pas s'il y a une équipe qui va accepter de transférer des gros joueurs. On parlait dans un Gordon an, on se Hayward projette. absent. Imagine, tu fais un Gordon Hayward contre Dédé Drummond, tu rajoutes un mec à la truc, tu fais pas? Gros, moi je prends. Je suis Les deux. à Détroit. Ouais, Bah, c'est un énorme risque de prendre Gordon Hayward qui n'a pas joué depuis un an. d'accord. Alors que des Drummond, peut-être qu'il est Ça fait nonchalant, 2 mais ans. tu sais qu'il va Mais faire ça- oui, 14 d'accord. 18 Mais et ça qu'il est en marche. bonne santé. gros. Mais ça fait 2 ans, peut-être il est plus dans le bon truc et tout. Est-ce que. Enfin, moi, Moi, c'est un énorme risque de trader Ça mon marche aussi go-to pour guy. Dele Jordan. hein. Si j'étais les Celtics, moi, c'est tout à fait ce genre de coup. C'est tout à fait ce genre de coup que j'irais tenter. Il y a peut-être des Jordan aussi Qui est plus vieux. à voir, qui va un peu plus vieux, mais dans ce profil-là. Très bien. Les Sixers, vous nous avez dit que c'était pas passé loin. Il y a eu quand même une fin de match où ils perdent face à Boston, mais de façon un peu rocambolesque, où on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'erreurs. On s'attendait pas au confetti à la fin, à l'égalisation avant les prolongations. Bravo, leur gars. On s'attendait pas donc aux balles perdues hyper bêtement. Enfin, de l'extérieur, c'est ce qu'on se dit. Est-ce que c'est seulement la jeunesse? Covington qui défend mal aussi sur Horford. Tom, comment tu l'as vécu ça, cette fin de match un peu bizarre? Moi, j'ai vu un truc très simple dans ce match-là. J'ai vu une équipe mature, certes, qui a des jeunes dans son équipe, avec un coach mature, avec une équipe qui a un tout petit peu de vécu, c'est Boston, et une autre équipe qui n'est pas mature, qui va, dans les moments les plus importants d'un match, faire des pertes de balles de U13, mon gars. Le JJ Redick, qui est un joueur aujourd'hui charismatique des Sixers, qui fait partie des joueurs leaders de cet effectif, à la balle fait une passe, j'ai toujours pas compris pourquoi il veut faire la passe. Alors c'était sur une C'est un ouverture. move automatique. Oui, mais sauf que en fait, timing, le vrai truc, c'est ah ouais. que y a pas un mec qui c'est garde le un ballon. flash, c'est une ouverture sur le poste haut de Joel Embiid, c'est ça le système. Il fait une petite passe, ensuite il y a end-off ou fin de main à main, et bref, tu la joues comme ça. Sauf qu'il a 2 temps d'avance. Moi, on me dit que c'est un truc automatique, il n'empêche que tu perds la balle et tu perds là-dessus derrière. Ensuite, on peut parler de Brad Stevens, mais en tout cas, sur les actions clés, Joel Embiid moi perd un j'étais ballon- très. Joel Embiid perd un ballon Joel Embiid incroyable perd un aussi. ballon. Kata, il doit Il dégager est à la Marcus limite, Morris. il est à la limite de la perte. Mais Après, oui. il donne Parce que à déjà, son il meneur. bloque pas Marcus Morris. C'est une affaire de maturité. L'inexpérience, c'est une chose, la maturité, c'en est une autre. Au bout d'un moment, c'est juste dans les moments clés, avoir ton mec dans le dos et de récupérer la balle et d'être sûr. Pour moi, ce match 3, c'est une victoire de coach de Brad Stevens et c'est une défaite de coach. Moi, ça s'est finalement joué à rien. Et ça s'est joué finalement sur quoi? Sur des sorties de temps mort. Clairement, ça se joue sur des sorties de temps mort et en face, tu as une équipe qui n'arrive pas à faire 3 remises en jeu. Et en face, tu as une équipe sur 3 sorties de temps mort. Il y a 3 situations Allez, hop. et ils mettent des layups. Ouais. Après, je trouve dur avec Brett Brown. À un moment donné, il met les remises en jeu en place sur sa plaquette. Après, c'est les joueurs. Mais elles sont moins bien, elles sont bien décidées. En tout cas, j'ai Elles l'impression sont moins bien Ils décidées. n'avaient pas besoin d'un panier. Ils n'avaient pas besoin d'un panier, Philippe, pour remettre le ballon en Il jeu. n'empêche qu'il y en a un qui, sur ses remises en jeu, a gagné le match et l'autre a perdu des ballons. C'est un fait. Ouais, mais Brett Brown, il y peut rien. Si l'autre, il fait une passe de Bah, il merde. peut rien, c'est pas, c'est le Encore coach. deux Il fois, peut deux toujours. fois. hein. Il peut avoir des trucs plus clairs, j'en sais rien. Est-ce que ces plays-là, finalement, ils étaient si Évident, ouais. si évident que ça, Ouais, ouais. c'était clair et net. C'est ça, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, j'ai vu des remontées classiques et tout. Les autres, ce qu'ils font, et notamment sur le truc d'Al Horford, ils Et de Jalen forcent Brown, à les deux. changer, et Jalen Brown, ils cassent les aides à l'opposé pour qu'il la passe le B. Enfin, c'est bien amené. Moi, à Philadelphie, j'ai pas l'impression que c'était. Alors certes, effectivement, c'est pas bien réalisé, mais je suis pas sûr que ce soit bien pensé aussi. Et puis il y a un autre truc, on parlait de coach. Moi, il y a. Alors on en a parlé vite fait Ben Simmons tout à l'heure. Alors le problème de Ben Simmons, il n'a pas de tir. Pourtant, à un moment donné, il met sur 2 actions consécutives, il met un fadeaway de ouf et un pull-up de grande qualité avec 2 filoches. Mais pourquoi il n'en prend pas plus? Est-ce que le coach pourrait pas dire aussi, mec, vas-y, force un peu ta nature, va prendre des tirs, il faut que tu sois à 15-20 tirs tentés par match, parce qu'au bout d'un moment, là, tu ne sers plus à rien. Ce qu'on disait, c'est un meneur hollandais. C'est Emeric Janot, le gars. Il est là, première passe, après, il va se cacher à l'opposé. Bon, Maintenant, mais moi, ça m'étonne. Vendez à Emeric Janot, attention. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Vendez-un Emeric. ou Mané-le Mais Noir bref. Vendez un. Vendez un. Tu vois, première passe, Ça en fait tout, le je vais me planquer à l'opposé. Ben Simmons, il peut faire autre chose que ça quand même. Ils sont les petits post Ça va lâcher un Saint-Fulgent dans la first team. Je peux te garantir que là, on est dans touche tous les baskets du monde. C'est clair. À 3-0, là, c'est quand même. Ce serait mieux par rapport à ce qu'ils ont montré d'aller chercher une victoire. Ouais, ils vont la prendre, je pense qu'ils vont la prendre. prendre, Philly, oui, ils ont de l'orgueil et tout ça, mais après, pour revenir sur Ben Simmons, il loupe un dunk qui est capital, gros. Il est tout seul, il veut C'est tout dans le match, détruire le cercle parce qu'il est frustré un peu de son match.
c'est tout dans le match. Et après, hein. et Embiid, Après, il y a le rebond offensif, parce qu'on reste sur Ben Simmons. Ah, ça, Rebond offensif, le rebond, après, il il retire. retire. Mais pour là, il Ouais, reste mais 19 secondes. c'est pas une situation claire, mec. 19 Reviens secondes. derrière et t'as la dernière possession. Tu donnes à Et t'as la Bellinelli, il balle. fait 2 sur Voilà. 2, il y a plus 3. T'as la dernière. Mais bref, là, il retente direct un petit tip-off et tout. Vous savez très bien ce que c'est, ça. Hein. Truc de petit, d'enfant, Oui, pour ne c'est pas ça, dire c'est autre chose. le cadet quand Frère. tu remontes bête, Frère, alors qu'est-ce que que tu fais t'as la dernière possession pour toi. Bref. et Embiid qui dit qu'il est trop fort et qu'il aurait dû être mieux arbitré des Ouais, fautes c'est plein, d'Alor c'est Ford. plein. Il va apprendre la ville aussi. Moi, on adore Joel Embiid, mais là, il est tombé sur un tonton en face de lui, Alors, alors Ford Ford, qui lui. Vas-y, parle, boum, Enfin, boum. il Moi, lui je a te mis- montre. il lui a mis sur le tonton. Il Ah lui ouais, met- ouais, non, il non, est mais tort, attends, mais c'est le jeu. attends, je te dis pas qu'il est nul. Je te dis qu'au bout d'un moment, les playoffs, tu regardes toutes les grandes stars et tout, en playoff, on se plaint infiniment peu des arbitres. Ceux qui se plaignent des arbitres en playoff, souvent, c'est ceux qui sont menés 3-0. La preuve en est. Et Joel Utah Embiid, il va aussi se apprendre plaint. qu'au bout d'un moment, alors il est dans le combat, vraiment, il est dans l'intensité, mais là, il prend une. Mais c'est pareil, une fois de plus. Jordan, tous les mecs ont appris en perdant en playoff. Et Philadelphie, qui nous a régalé cette année, qui est bien en avance dans son process par rapport à ce qu'on imaginait en octobre dernier, ben là, ils apprennent dans la douleur, mais ils reviendront très fort. Tout à fait. Pour boucler la boucle de ce focus, il y a une question sur le stream de Général X03 qui disait, enfin, je vais la reprendre un petit peu, il disait ne faudrait-il pas compter les playoffs dans le Rookie of the Year, ça changerait quelque chose Ça ou ça pas, marcherait là, pour le même MVP pour aussi. vous. Hein. Ah non, Ouais, je- Non, ça a été là, clos avant. comme on parlait de C'est Jason- saison là, régulière. on Non, parlait parce de que Jason Dirk n'aurait pas été MVP s'il comptait les playoffs. Non, mais là, on parlait de Jason Tatum. Non. Là, on parlait de Rookie parce qu'on parlait de Jason Mais Tatum. surtout, Ça vous fait changer d'avis Non, ou sinon, pas LeBron serait MVP chaque année. Surtout que la NBA est très claire avec ça. Il y a les stades de saison régulière et il y a les playoffs. C'est un autre monde, c'est un autre sport quasiment, les playoffs. Moi, j'aime bien ce côté, Bah oui. ce truc Oui. coupé en deux, cette dualité entre Oui, oui. la saison régulière et les playoffs. C'est pas le même sport. Les playoffs, c'est gagner le titre, rien d'autre. Voilà. Faut arrêter de bégayer. En parlant de dualité, Erwan, il y a une dualité aussi en NBA. Il y a LeBron James et les autres, le roi et les autres. Et nous, on va essayer de lui trouver quelque chose à redire. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien à redire. Peut-être que si. Allez, on en parle dans le débat tout de suite. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Peut-on encore faire quelques reproches à LeBron James après à nouveau son buzzer beater, après cette nouvelle victoire 3-0 face aux Raptors? On ne les attendait pas forcément là, dans cette série, à ce point-là, aussi hégémonique. Certains disaient qu'il n'était pas décisif. Ça a été dit sur ce plateau même par quelqu'un à ma gauche. Et puis, à 33 ans, C'est qui à ta LeBron gauche? James est désormais Ah, clutch. c'est toi. Cinquième, à gauche, c'est par là. C'est par là, à ma gauche. Cinquième buzzer beater en playoff en carrière pour LeBron James. Aujourd'hui, il est décisif. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur cet homme? C'est compliqué sur le terrain même, sur le jeu, dans le rectangle où il y a le parquet, il n'y a plus rien à dire. Et c'est vrai que les réflexions qu'on pouvait lui faire, c'est t'es pas clutch, mais pas les tirs en finale, c'était carrière Irving et tout. Aujourd'hui, on peut même plus aller là-dessus. Ouais, il est Parce relou. qu'on voit des mix qui sortent et tout. Après, LeBron James, c'était clutch. Il a toujours été clutch dans les grands matchs défensivement. On se souvient de ce contre, mais même, c'est quelqu'un qui, quand même, dans les matchs 7, on se souvient, face aux Spurs, il met 38, mais défensivement, c'est toujours quelqu'un qui faisait plus que les minima, qui Là, était un on vrai le voit. leader défensif. Mais maintenant ce qu'il fait aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est entre le premier tour face aux Pacers, ce flotteur terrible qui veut rien dire. C'est pas un si- tir de basket, ça. même si Anunoby, je trouve, le laisse un peu trop se mettre, Ouais, lui mais laisse bon. un peu trop d'espace et le laisse prendre de la vitesse. Maintenant, il est sur un pied inversé, flotteur avec la planche, ça veut rien À dire. une main, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, ça veut dire que c'est pas une action normale de basket. Il y a un gars qui il reste 5 secondes, il a tout le terrain à faire, il se retrouve pas à un pied comme ça, à 45, il a tiré comme ça. Tu t'arrêtes, tu mets un tes jeux, tu vas au lay-up, j'en sais rien. Là, il a fait un truc qu'on n'avait jamais vu avant, ou Pas de alors dans pression les aussi, petits hein. niveaux. Pardon? Pas de pression. Aucune pression. Au pire, il y a prolongation. Au pire, la prolongation, j'entends, mais ça, au bout d'un moment, mon gars, quand il faut mais mettre un c'est tir. quand même. J'entends, C'est mais quand quand même pas il pareil faut- que quand t'es à moins d'un, à moins C'est deux. sûr, mais il a Je mis. suis pas sûr qu'à moins deux, il fasse le même tir. Ça, c'est vrai. Il y aura peut-être eu un temps mort, parce qu'il n'y a Oui. pas eu de temps mort, ils ont remonté le terrain comme si de rien n'était. Et entre celui-ci et celui contre Indiana, qui est d'après moi encore plus ouf, parce que bon, il est très loin. Bref, il est incroyable. Et d'ailleurs, il y a cette stat magnifique, c'est qu'il a marqué plus de tirs au buzzer aujourd'hui en playoff que Kobe et Jordan réunis. Donc au bout d'un moment, là, c'est vrai que pour moi, hater, je peux même plus dire qu'il est pas clutch, c'est relou, gros. Ça veut aussi dire que LeBron James a eu plus de matchs au C'est cordeau, vrai. peut-être. Oui, Peut-être il y a eu plus de matchs sept. que Kobe et Jojo, Ah, ils mais ont bon, pas eu au bout d'un moment, de. voilà. Ils étaient à plus 15 et avaient besoin de mettre des buzzers. Bien sûr, bien sûr. C'est peut-être pas qu'on peut commencer à trouver encore un peu là où on peut encore le critiquer un petit peu, c'est qu'il s'est mis dans des situations compliquées. Et Ouais, je mais pense bon, qu'aujourd'hui, ça- si on doit
trouver des points, des points compliqués pour LeBron James, c'est dans sa manière de gérer, son omnipotence au sein de cette franchise des Cavs. Voilà, c'est plus Oui, c'est extra basket, quoi, mais bon. manière de Alors, jamais vouloir installer sur le joueur, un parce grand que là, coach à il- côté de lui. Bon, voilà, mais sur le joueur, qu'est-ce que tu veux dire? Bah rien, on va le saucer un Non, peu. mais C'est quoi ça? C'est pas normal comme stat. Là. C'est comme si un gars en Ligue des Champions il met 6 buts par match. Tu sais, ça veut plus rien dire. Il est extraordinaire. Il est incroyable. Il a une gestion sur le tempo qui est ouf. Même les meneurs de jeu n'ont pas cet impact sur le jeu. Ces mecs jouent pour lui. Alors pourtant, il a un supporting cast quand même. Cette année, c'est peut-être le pire de sa carrière. Pourtant, il est allé en finale avec des gars tout pétés. Mais avec Bobby. Oui, Justement, pardon, il est Bobby aussi Gibson. impactant parce qu'il a personne avec lui ou parce qu'il n'a pas d'adversaire à l'Est. Bah, il n'a pas d'adversaire. On pensait qu'il en avait. Moi, on va venir sur Toronto un peu plus tard, mais moi, LeBron, cette année, on était tous persuadés qu'il allait se faire sortir, surtout vu le premier tour face à Indiana. Et finalement, il se passe en 7 matchs, il met des buzzer beaters. Là, il va peut-être sweeper les Raptors. Bref, il est extraordinaire. Moi, j'ai quand même 2-3 trucs pour me dire si tu veux le bloquer, il y a 2-3 moyens de le faire. Mec, il faut l'orienter à droite au bout d'un moment. Vous n'avez pas remarqué que tous ces jeux clutch, ils sont toujours sur la gauche, toujours, avec des dribbles comme ça, tac, tac, tac. Celui qu'on dit, Ouais, mais si tu celui-ci le aussi. rentres à droite, quand il part à droite, il finit au cercle. Ouais, mais sauf que tu peux mettre de l'aide, tu peux trouver un truc. Le Oui. problème, c'est qu'il va jamais, il fait jamais de il truc va à trouver la droite. passe. Quoi. Bah, il va faire la passe. Moi, je préfère qu'il fasse la passe aujourd'hui plutôt que qu'il tire. Il y a un autre truc qui me bluffe, c'est ses fadeaway. Sur le match 3, Bon, il non, lâche match des 2, fadeaway, c'est match n'importe 2, quoi, gros. il fait des trucs. Gros, En gros, il part de la qu'est-ce que raquette, ce gars il part de la Mais raquette, qu'est-ce il que finit, ce il gars a Ça fait il penser est à un passé pote le de troisième Polo qui est aussi peu inquiet que lui, mais bon. Non, mais il met des fadeaway, mais c'est n'importe Mais quoi. c'est quoi, Il ça recule de 2 mètres derrière, Mais il est à oui. 1m50 du sol, mais gros. Oh frère, qu'est-ce que tu fais? Oh, il se retrouve assis, troisième Mais rang. oui. Moi, ça fait de Et là, et filoche, hein, tâche. Sur le match 2, Il prend un petit Mountain Dew, il replie ailleurs, il fait un repli. En plus, ses chutes, il part tellement haut. Mais tu te souviens, à l'époque, Il est magnifique. Greg Popovich l'avait enquiquiné durement, l'avait battu, il avait perdu en 7 matchs, mais ça avait été très chaud, avec Kawhi Leonard qui lui laissait le tir. Tout à fait. Aujourd'hui, peux plus. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Ah non, Aujourd'hui, on peut plus Il faire a ça. progressé. C'est terrible, hein. Mais tu sais, il a un shoot, son shoot est en place, il n'aura jamais un shoot naturel. Oui. Et encore que sur les fadeaway, il relâche son bras, il est tranquille. Mais maintenant, son shoot est tellement en place, s'il est un peu dans le centre du terrain, mon gars, il l'envoie et il met dedans filoche. Donc, il met dedans filoche, ça veut rien dire, mais il met dedans sévère. Il y a, C'est mieux il y a quand Kobe même. qui a déclaré qu'il était un vraiment tirage. impressionné maintenant par la maîtrise de LeBron James, par sa gestion du tempo et même il est arrive trop à le jeu canaliser son énergie. Il connaît trop le jeu. Honnêtement, il connaît trop la musique et il fait ce qu'il veut. On le voit bien, il amène ses coéquipiers sont pas bons. Tristan Thompson a ruiné la fenêtre. Kevinov remet quelques paniers, tant mieux. Il faudra au moins ça. On va voir ses pour les stats, il va finales de bien conf. là, il va bien Il est sur les bien, derniers matchs. Il va mieux, mais il fait Il quand est même bien, pas Il une est bien, campagne de Kevin playoff. Amour. Il est bien, Kevin Amour. Il fait quand même pas une campagne de playoff incroyable. Hein. Rappelons quand même que c'est un mec All-Star qui prend des gros contrats. Ah, mais bon, on est au début des J'en playoffs. attends un peu plus de notre ami, Ah, même mais si c'est bien effectivement- ça, Erwan. Non mais d'accord. Quand ça Tu vois, compte. Vous me sortez les 2 derniers matchs. Ça, c'est un truc. C'est que il va mieux ces derniers temps. Il a quand même fait une série contre les Pacers et c'est d'ailleurs assez dramatique. Et c'est bien pour les Cavaliers et pour LeBron James de revoir Kevin Love mettre des cartons comme ça et mettre des tirs importants. Il faut lui donner un peu de crédit aussi à Kevin Love. D'accord, il a été catastrophique, mais c'est tout à son honneur De d'être capable revenir, c'est exactement ce que je dis. Non, t'es un peu dur, je trouve, avec Kevin. Ah, mais toujours Il y a un peu toujours avec un peu Kevin, dur, il y a c'est une toujours un histoire peu d'amour compliquée entre lui et moi. Ouais, ouais. Transition parfaite pour parler, tu parlais de gros contrats, ils affrontent les Raptors, il y a un soi-disant franchise player qui n'a pas joué du 4e quart-temps. DeRozan aujourd'hui c'est 139 millions de dollars sur 5 ans et pourtant rien. C'est déraisonnable. C'est déraisonnable en effet. Alors, Pourquoi? Ouais, il y a beaucoup de lettres différentes quand même. ça commence pareil. C'est déraisonnable. C'est une émission de basket ou qu'est-ce que vous avez dit Littéraire. Frère, c'est Motus, mon frère. À ma droite, le championnat du monde de jeux de mots. Ah ouais, bien c'est sûr. clair. Non, mais bref, de Rosanne, c'est compliqué. Et puis là, quel message tu fais passer quand tu es le leader? Et cette saison, j'avais l'impression qu'il avait franchi un cap dans le jeu, qu'il avait vraiment un impact, pas que simplement de scoreur. Là, dans un match assez important comme ça, qui fait basculer la série, parce que quand tu es mené 3-0, on sait très bien que jamais tu reviens et tu joues pas le 4e quart-temps. Et c'est les jeunes rookies. On voit là Nenobi derrière toi. Il est exceptionnel. Thibaut, qui s'occupe, qui défend sur LeBron quasiment tout le match et qui en plus met de gros tirs à la fin. Kyle Lowry a été bon. Maintenant il va y avoir forcément un questionnement autour d'impact de Rosanne. Et puis, c'est pas la première année que notre ami en playoff, il passe au travers, quoi. Souvenez-vous, il y a 6 mois, on se posait la question, Toronto, enfin il y a quelques mois, on va dire, Toronto on a clairement vu une évolution dans l'équipe, le banc qui est bon, Don Casey qui évolue dans son coaching, Masao Ujiri qui est aux manettes et qui fait du très bon travail en trouvant des jeunes joueurs comme Fred VanVleet et tout ça dans cet effectif-là. On se disait, ah, il y a une belle évolution. Maintenant, on va voir le temps des playoffs, comment ils vont se comporter. Premier tour. Ça a un peu balbutié, mais franchement, ils sont passés tranquilles. Là, ce que j'ai vu de ce match-là, c'est le DeRozan qu'on attendait et qu'on ne voulait plus voir, en fait. 8 points, 4 rebonds à 3 sur 12 au tir, 0,9 moins à la 23, mi-temps. 0 sur 9 à la Moins mi-temps, moins 23. 23 de plus-minus.
calamiteux, benché dans la fin de match, une tête, tu sais, vraiment la mine déconfite comme ça au bout du roulax, limite, tu sais, à pleurer dans sa douche. Non, DeRozan, moi je suis très déçu parce qu'il a le talent, mais j'ai l'impression, et cette année est sorti pas mal de trucs sur sa psychologie, le fait qu'il soit peut-être un peu en dépression avec son père malade, bref, il y a plein de trucs autour de lui. Il a peut-être pas la carapace assez dure pour être un franchise player, un top player, une superstar qui, dans les playoffs, dans les moments chauds des playoffs, va dire mec, je prends la balle et je vais vous faire gagner. Voilà, on est peut-être à ce À la moment-là. Et limite, pourtant, il a que 27 ans, quoi. On est peut-être à la 27, limite. Ouais, il a 28 que 27 ans. C'est pour ça que Toronto, c'est dur. Encore une nouvelle fois, cette défaite qui s'annonce face à LeBron James. Maintenant, je crois que elle fait vraiment mal, celle-là. Et puis quand j'entends dire que DeRozan n'est peut-être pas un franchise player, je débattais avec ton pote basketteur qui est venu nous voir et tout. Je faisais ah, c'est dur quand même. Mais en même temps, c'est vrai. Mais oui. putain, c'est dur. Et comparé Mais à qui c'est vrai. DeRozan Et aujourd'hui? c'est ça. Et, moi, il me fait penser, tu sais, à T-Mac, à Orlando. Il me fait penser un peu à T-Mac à Orlando. Il passait pas le tour de playoff. Et si on allait un petit peu plus loin, Ah oui, amène-nous loin. je veux Tout dire, doucement. il n'y a pas un souci avec les conférences Est. C'est pas une conférence qui est d'un faible niveau. Et la saison Bien sûr. régulière, en elle-même est pas en trompe-l'œil un petit peu. Où nous, on est en train de se dire, même nous les premiers, en disant allez calme, c'est dramatique. Et la saison régulière, est-ce que c'est pas un peu de la. Ouais, mais après, ils c'est jouent quand même pas- contre. C'est pas un peu de la branlette, non? Ils ont un tiers de leur match contre la conférence Ouest, quand même. Pourtant, cette année, on avait l'impression que non, que ça allait être beaucoup plus ouvert que prévu, la conférence Est. Et au final, ben non, on reprend Enfin, les le mêmes. bilan on général, recommence. le bilan général, il veut dire quelque chose quand même. Justement, je me pose la question, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose comme une équipe comme les Cavs avec les LeBron James? Est-ce que la saison régulière, c'est pas juste, il y a 82 matchs à faire, on les fait, et en playoff, on sait qu'avec LeBron et l'équipe qu'on a, C'est un ça autre va. métier. Mais DeRozan, est-ce qu'il n'y a pas juste le blocage LeBron James en fait? Ouais, Puisque- mais alors, Son daron, LeBron. Toronto, en général, il y a un énorme blocage LeBron James, et je crois que le match déclic de cette série, c'est le match 1. Match à domicile. T'arrives en tant Merde, que favori. quoi, mais Cette oui. fois-ci, c'est toi qui es favori. C'est l'année ou jamais pour taper les cases. Tu as fait une saison régulière incroyable. Tu as d'autres assurances. Tu as le meilleur banc de la NBA. Match 1 à domicile. C'est là que tu dois montrer tout de suite. Tu domines le match. Tu dis c'est Raoul. Oh putain, tu perds. Ah bah, c'est Mais fini. ouais. Hop, Mm. Smecta, match 1, tu Smecta, Imodium. Ah, ça, je connais. Hein. Game over. Match 1, tu domines. Match 2, tu domines. Match 3, tu es dans le match et tu prends un buzzer beater. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à aller en vacances et penser à autre chose. Il ne faut plus regarder la finale NBA, il ne faut plus regarder LeBron du tout. Alors quel avenir pour eux? Vous les faites exploser Bah, Toronto, ou- Non. je peux pas. Aujourd'hui, leurs deux stars, DeRozan, Laurie, sont avec des gros contrats. Moi, je trouve que Kyle Lowry, alors, ça sera plus un All-Star, il sera plus top 5 des meilleurs meneurs, mais c'est un mec qui fait le taf, honnêtement. Je trouve que cette année, en playoff, il fait une belle campagne, puis il emmène les gens avec lui. Avec tous les petits, la petite jeune garde, il les emmène avec lui. J'aime bien le banc. Ils ont drafté malin ces 2-3 dernières années. Nenobi, Van Vliet, Van Vliet qui est dans le Siakam. 5 majeur d'ailleurs, Ouais. on l'a pas dit, mais Ibaka. est sorti du Siakam, cinq. Ouais. Siakam, tout ça, je trouve très intéressant. Potel, je trouve ça très intéressant. Maintenant, il leur manque effectivement ce mec qui peut être dans le bugne-à-bugne avec Un mec au-dessus d'eux LeBron. encore. Parce qu'aujourd'hui, Toronto travaille bien, construit bien. Maintenant, ils vont devoir quand même construire en se disant on veut faire tomber LeBron. Alors, si celui-ci se barre dans la conférence Ouest, ça va leur simplifier la vie. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'ils. S'ils prennent 4-0, pour moi, il faut tout faire péter. Je pense pas, moi. C'est quoi te faire péter pour toi Je suis pas Steph? d'accord. DeRozan ou Laurie ou Ibaka déjà, il faut qu'il retourne faire les camps de basket pour les postes 2, les meneurs arrière. Ouais, ça, c'est. Sur un des deux doit partir, DeRozan ou Laurie. Faut Ouais, tout faire changer péter. vraiment De quelque Rozan, chose. alors. Arrêtez, DeRozan et Laurie sont marqués à vie par ces échecs. Et Mais plus tu plus les garderas, j'ai l'impression plus de Rozan quand même que Laurie. Donc moi, s'il y a un mec à faire partir, je suis assez d'accord avec toi. Mais maintenant, qui va vouloir de Rozan? Qui va Bah, de vouloir Rozan, ça va, quand même. Non, Moi, Laurie, je préfère Laurie, DeRozan personne à n'en Mais voudra. attends, mais il Gardner, faut hein. que tu récupères en échange à quelque chose avec une même valeur à peu près. Ah C'est oui. ça que je suis en train de te dire. Après, tu peux avoir, Tu- comme tu dans les lâches- gros échanges, beaucoup de Moi, joueurs de moyen niveau. hein. tu lâches des Rozan, mais tu récupères quoi en De échange? toute manière, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, pour parler de Jalen LeBron, Brown. il faut avoir un poste 3 d'élite. LeBron, il a été battu Il par l'a qui? vendu comme une superstar, Jalen Brown. Il faut se faire contre Demar Dans DeRozan. 3 ans, on en parlera. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais Moi, attends. j'y crois beaucoup en Jalen Brown. Pourquoi? C'est pas Non, grave, pas c'est pas toi du tout le débat, on s'en Oui, fiche. mais Pour battre LeBron aujourd'hui, de toute façon, c'est simple. Il faut un joueur de son niveau en face de lui. Il y en Et il y a pas. qui? Regarde, à part Dallas, qui les a battus, Kawhi Leonard, KD. Voilà, bon, bref, en même temps, il Il a faut fait qu'ils tout aillent ça. chercher Et en LeBron, 2007, sinon. mais en 2007, on compte Bah, pas. Iguodala. Ok. Et Iguodala. Iguodala qui fait une série extraordinaire, qui est MVP des finales et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher qui? Il faut aller chercher Paul George, il faut aller chercher Kawhi qui. Enfin bref, il faut tenter le va-tout pour aller pour Kawhi à tenter Toronto- Kawhi à de- Toronto, j'ai du mal. Mais moi non plus, mais c'est un Paul transfert, George mon aussi, gars, au hein. bout d'un moment. C'est un transfert, hein, il n'a pas le choix, le joueur. Il leur faut un mec Paul- d'élite pour Paul- battre Paul LeBron. George est en fin de contrat. donc, Paul George est en fin de contrat, donc, mais ils n'ont pas la place. Voilà, Vaut ils mieux ont aller pas la chercher place. directement LeBron, au moins, comme ça, ils n'auront plus de soucis. Et hein. oui, et Ce le sera truc, plus c'est ça. aussi que Ce LeBron sera va plus peut-être se ça. barrer à l'ouest. C'est peut-être leur chance. Hein. Ah, ça, c'est leur plus grande chance. Bah, c'est leur plus grande chance. clairement. Justement, LeBron, on boucle la boucle de ce débat. Comment l'arrêter? On se pose la question. Les Celtics, est-ce qu'ils ont les armes? Là, ils vont se retrouver en finale de conf pour finalement l'arrêter, eux qui épatent toujours. Ça va être intéressant parce qu'en face, tu vas avoir une équipe avec un monstre que personne ne peut arrêter, pas de coach, rien. Et c'est bien que Kevin Love remette le nez à la fenêtre, je le répète, mais c'est important parce qu'il ne pourra pas tout faire tout seul. Et surtout, on veut voir des finales où il n'y aura pas un 4-0 net. Mais, et en face, tu auras une équipe avec un beau collectif,
pas de méga star à l'instar d'un LeBron James, mais par contre un coach avec des idées. Donc ça va être deux oppositions complètement de style. L'avantage du terrain est quand même aux Celtics. Maintenant, je serai une fois de plus, moi je vais voir toutes les équipes maintenant qui vont jouer LeBron, je vais m'asseoir, je vais dire qu'est-ce que vous allez faire contre ce mec. T'as raison. Après, le premier tour, ils jouaient contre Antetokounmpo. On leur promet une galère sans nom. Ils sont sortis, franchement, limite, avec le recul. En gros, 7 4-3 matchs, quand même, hein. 4-3 en 7 matchs. J'entends, ils ont pas leurs deux meilleurs joueurs. Rappelle-toi du Moi, premier j'entends. match. Hein. Ils ont pas leurs deux meilleurs joueurs et ils passent contre Antetokounmpo. La semaine Donc moi, ce dernière, que je vois, et là, ils ont de l'assurance en plus contre Philly. On était sûr Tu penses qu'ils peuvent taper Cleveland? Non, parce que je pense que LeBron va aller en finale et on le dit depuis le début de la saison. Maintenant, je me dis que Boston, avec le système défensif qu'ils ont, avec tous les joueurs qui peuvent défendre potentiellement sur lui, ils peuvent les embêter en tout cas. Sans Ah parler oui, de- non, mais La ça- semaine les embêter dernière, sérieusement, quoi. la semaine dernière, Boston n'avait pas de solution contre Phila. Ils les ont trouvés en fait, finalement. Bon, après, c'était sur Joel Embiid où nous, on pensait que sur le poste 5, il pouvait leur causer plus de J'adore. problèmes Ah, que ouais, ça. je pensais que Ben Simmons allait faire beaucoup Simmons. Ouais. Ben Simmons allait faire du grabuge au niveau du post-up et tout ça, mais finalement. Donc on il peut y quand arrive même, pas. pour Mais les, c'est- pour, c'est les fans pour les fans de Boston, Ah, on peut se moi, dire je que- pense que Boston peut embêter les Cavs. Hein. On n'y est pas encore. Hein. Attention, il reste des matchs à jouer, mais si c'est cette finale de conférence, pour moi, je pense que Boston avec Brad Stevens peut faire chier. parce qu'il y a un meilleur coach d'un côté que de l'autre. Ouais, mais Ah, oui. oui, déjà, Ça il y a peut un aider coach, d'avoir un coach, il y a un coach contre pas de coach. Déjà, c'est forcément meilleur coach. Après, on va voir, qui c'est qui va s'y coller? C'est Jalen Brown Bien sûr. d'entrée Marcus Morris. en Bunabus, Marcus Morris. Marcus Je pense que Morris. alors Ford, Alors Ford va y aller de temps en temps. il va s'y coller. Donc voilà, donc ils ont dit que ça va être super intéressant, quoi, vraiment. Bien sûr. Tout de suite, autre chose de très intéressant dans ce first talk de ce lundi, bien sûr, ce sont les news, parce qu'il y en a sur la planète NBA. Bryant on the move with the jumper. He got Deux jolies news cette semaine, des changements du côté des Knicks. Erwan, ça Eh fait oui. plaisir. Il est Le content, ouais. 12e coach en 18 saisons chez les Knicks, David Fisdale, C'est débarque. pas Jean-Luc Monchot? On m'a Non. menti. Alors, Respect, la Jean-Luc. presse, comme le New York Respect. Times, est dithyrambique, il va sauver les Knicks, il va changer les choses. Vous y croyez? On a envie d'y croire, forcément. J'ai souvent reproché à Jeff Hornacek de ne pas avoir de projet, de ne pas avoir un charisme pour les Knicks. Là, David Fisdale, je trouve que ça a de la gueule. Vraiment, on se souvient de son rôle d'assistant important auprès d'Eric Spoelstra. On se souvient du bon boulot qu'il a fait avec Memphis avant que ça explose et que les blessures le rattrapent aussi, que ça explose avec Marc Gasol. Mais David Fisdale, pour moi, c'est le bon profil, c'est la bonne gueule. Alors, c'est New York. Et New York, on est tout le temps, c'est un peu toujours une pièce en l'air. Mais là, pour le coup, moi, je suis ravi. J'avais peur qu'on fasse confiance à un David Blatt. C'est un mec qui connaît la ligue, qui connaît la maison. C'est un mec qui défend ses joueurs aussi en conférence de presse. On l'avait vu avec Memphis en playoff la saison dernière. Non, moi, je suis vraiment ravi d'avoir David Fisdale au Knicks. Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi pour Frank Ntilikina parce que c'est un bon coach qui a eu Mike Conley sous la main. Bah, justement, moi j'aurais préféré David Blatt pour Frank Ntilikina plutôt que David Fisdale, c'est la méthode dure, hein, David Fisdale. D'ailleurs, c'est Bah sorti oui, les donc embrouilles. c'est bien pour Frank Ntilikina. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui est sorti? L'embrouille à Grizzlies, Fisdale Gasol, Gasol. c'était tendu parce que Fisdale a vraiment tout changé la façon de jouer des Grizzlies. Il a dit à un moment dans le vestiaire, il a dit vous voulez pas aller en finale NBA, je sais pas quoi, et Marc Gasol a dit de toute façon on n'a pas le leader pour, entendu on n'a pas le coach pour, et David Fisdale lui a répondu ah ouais toi tu veux Greg Popovich, bah moi j'aimerais bien avoir les LeBron James. Ah ouais. Ouais. Meilleur réparti du monde, gros. Donc ça Ah ouais, promet elle est à New énorme, York, parce celle-là. qu'à New York, ça va être fois 1000 les petits bruits de vestiaire comme Non, ça. c'est un mec qui est vachement dur. Et si je te disais que j'aurais préféré David Blatt, qui est un peu ouvert sur les meneurs européens, David Fisdale, il est quand même un peu Il aura pas le choix. conservateur sur Genre, ces deux petits mecs, c'est quand Ouais, même. mais j'entends moi aujourd'hui. Bon. Il a dit qu'il allait en Lettonie pour voir Porzingis. Mais pour parler de- fallait mais faire un peu de lèche au Mais J'espère qu'il pour, va pour pas parler demander du sa cas, femme. pour parler du cas Ntilikina avec Fisdale, justement, Franck, on l'a vu cette saison. Alors c'est un jeune, il a appris le métier, c'est un fort défenseur. Je pense que ça lui plaît à Fisdale. On se souvient quand même, c'était lui qui pensait aussi les défenses du 8 à l'époque. Et au bout d'un moment, Franck, il va falloir qu'on soit un peu dur avec lui, qu'on ait dû le faire aller. C'est pas grave si tu as raté un match, deux matchs. Ah, celui-là c'était mieux, tu as mis 12 ans. Au bout d'un moment, il y a peut-être besoin d'un mec qui fasse oh, moi j'ai besoin de toi, il va lui serrer la vis. Et puis voilà quoi. Et c'est aussi comme ça. Voilà, qu'il on va- fait qu'il péter va- la photo de la femme de David Fisdale. L'histoire qu'on va mettre le soir. Moi, sur le j'espère plateau. juste que les fans des Knicks vont pas attendre monts et merveilles de ce gars-là. Il va falloir du temps, Bah oui, clairement. beaucoup de temps. Ouais, mais tu connais. On a trouvé le bon coach. J'entends déjà des. Il peut tout changer et tout. Laissez-le Enfin, 1, 2, déjà- 3 ans déjà, pour faut voir faire- s'il y a un projet en place Faire une avant équipe, de faire demander une des équipe trucs déjà, de ouf. parce que là pour l'instant l'équipe elle est cata. Hein. Très bien qu'en Mais superstar. est-ce que- Porzingis il va louper 6 mois de saison régulière. On mais n'est est-ce pas sûr est-ce qu'il revienne. qu'avoir un coach comme ça,
c'est pas peut-être la meilleure des premières pierres à mettre pour construire quelque chose. Moi, j'ai envie de dire. Enfin, à New York, à un moment donné, la patience, ça fait déjà un paquet d'années qu'ils sont patients. Je crois que pour l'instant, tu prends David Fizdale, t'as pas envie de te dire, bon, ok, dans 2-3 ans, ça va prendre place. C'est pas parce que ça fait longtemps. Tu sais comment ça marche à New Oui, York. d'accord, mais c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il se passe rien qu'au bout d'un moment, ça va se passer en une année. À New York, il y a quand même des jeunes, il y a une star fragile, Porzingis, on l'a parlé, qui va rater encore au moins les 6 premiers mois de la saison dernière. Donc, ouais, piano, prochaine. Donc, Ah, et voilà, voilà. Bonsoir. Sacré David Fizdale. Faut que fasse attention à New York, David, hein, parce que Il est pas en forme, notre ami sur la photo. Hein. Une petite chemise en, ouais, enfin, en satin, là. sa Il sort femme, du lit. elle est forme pour lui. Hein. maman, elle a dû fatiguer. On a vraiment mis la photo, j'ai honte, les gars. Franchement, merde, quoi. C'est C'est vraiment une émission de basket, pas Steve. C'est pour leur régie. Remets mon premier kill Fais péter là. le Ouais, mais sopalin. Fais péter le sopalin. Ouais, surtout, envoie la deuxième news, s'il vous plaît. Oui, voilà, merci. Autre news, là, je lisais une question, comment s'appelle le site pour acheter des places NBA? Sport US Sport US Travel. Travel, US voilà, Travel. bien sûr, on confirme. Le site L'adjointe, d'Erwan, carrément. le Mais site quoi, d'Erwan. qu'est-ce qu'il y a Il pèse tellement. Par contre, si L'adjointe vous avez des soucis, c'est lui qu'il faut se plaindre auprès d'Erwan. Hein. Envoyez des mails. L'adjointe souci, y a pas de de souci. Popovic depuis 2014 s'appelle Becky Hammon. Et là, voilà, en course, elle aurait un entretien d'embauche pour devenir numéro 1 du côté des Bucks de Milwaukee. Ce serait historique, ce n'est jamais arrivé. Une femme coach en NBA, c'est quelque chose qui vous plaît ou vous dites mission impossible dans un sport d'homme? Mais je pense que Misogyne. c'est une évolution, très bien. En plus, Becky Hammon, c'est pas genre on va mettre une fille pour mettre une fille. Becky Ah Hammon, ouais, c'est une ancienne immense joueuse d'Euroleague, et notamment en Russie. Et puis, c'est quelqu'un qui a appris WNBA. Et puis, mais elle joue avec la Russie après. Tu sais, elle avait tout à fait. un passeport russe. Voilà, bon Et, passeport. Oh. et surtout, je pense qu'elle a appris le métier avec Greg Popovich depuis 3-4 ans maintenant. Mais j'ai l'impression, en tout cas quand je la vois, quand elle donne des interviews, qu'elle est prête pour le job, quoi. Elle avait coaché l'équipe de Summer League des Spurs, ça s'était très bien passé. Elle a gagné. Ce qui serait, ouais, elle a gagné. Ce qui serait très cool, c'est qu'on prenne les gens pour leurs compétences et rien d'autre. Si elle est compétente, si elle a le bon discours, qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit une meuf ou un mec? C'est tout ce qui compte. Oh. Elle a refusé Alors maintenant, énormément de jobs à la fac. Exactement. Des jobs sûrs en NCAA. Elle sait ce pour qu'elle être- veut. Et la pour être coach question- NBA. La question qu'on se pose, la seule interrogation, c'est quelle sera la réaction des joueurs avec un coach féminin. trouver- Moi, c'est la seule c'est la question. J'en ai En tout cas, aucune il va y idée. avoir un timing à trouver pour qu'elle rentre dans le vestiaire faire le débrief des matchs. hein. Oh. Mais Bah, justement, pourquoi pas? Non, mais Elle va être justement. aussi en mode tranquille. Oh, frère. Yanis, nice pitch, man. regardez en foot, Corinne Diacre à Clermont, ça a plutôt fonctionné. Ah oui, c'est Il y a vrai. des ajustements à faire. Est-ce que le milieu basket, le vestiaire On de verra. basket est prêt? Quand on voit Steph, on se pose des questions. Oh, Yanis, nice fish. Oh là là. Merde, quoi. Aucune idée, on verra. On n'a aucune réponse à donner à ça, à part les On noms. verra. Mais en tout cas, ça, honnêtement, c'est juste des. Enfin, voilà, Non, oui, mais effectivement, il y aura un. une petite blague. Oui, oui, mais ça m'a fait. C'est Yannick Noah qui disait, quand il était capitaine de la Fed Cup, la première fois, il est rentré dans le vestiaire, il dit putain, j'ai vu des fions, j'ai pas frappé en entrée, j'avais l'habitude j'étais choqué et tout ça. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Putain. Un peu de respect. Tape, c'est mieux. J'espère Oui, qu'elle va- tape, c'est mieux, gros. J'espère qu'elle va les mettre à l'amende. Becky Hammon. Ouais, bravo. it's time. Oui, si ça passe. It's Elise time. On va parler de sa mock draft, on va parler du campus break. C'est tout de suite, c'est maintenant. Elise Boila. La draft, c'est dans tout pile un mois et demi désormais. Et Elise, chaque semaine, nous le dit, ouais, ça arrive très vite, nous le dit, voici ses choix. Donc 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et On a- aujourd'hui, nous On est en au sommes numéro 7. Et j'ai mis Michael Porter Jr., qui était un des prospects les plus attendus du coup en NCAA depuis sa sortie de high school. En début de saison, il était quand même dans les discussions pour être un potentiel premier choix de draft aux côtés de Mohamed Bamba, DeAndre Ayton ou encore Marvin Bagley, qui sont sortis d'ailleurs de la même classe de high school l'année dernière. Au final, il n'aura joué que 3 matchs avec Missouri pour un petit total de 53 minutes, donc difficile à Il évaluer. n'a même pas joué une heure, quoi. Exactement, Il a car fait il une mi-temps de s'est... foot, le gars. C'est ouf. Car il s'est blessé au dos dès son tout premier match NCAA. Souvenez-vous, j'avais fait une chronique là-dessus à ce moment-là. Et il est finalement revenu en toute fin de saison pour quand même garder un peu sa hype et pour être quand même bien classé dans les mock drafts. Il a quand même décidé de se présenter du coup à la draft, tout comme son frère d'ailleurs, Jonté Porter, qui n'a pas joué avec lui, mais qui a joué à Missouri aussi, qui est un freshman aussi, et qui sera aussi sûrement drafté au premier tour Son de frère cette draft. Non, c'est son frère, c'est son petit frère. Il a été surclassé d'high school pour Ah. pouvoir jouer à Missouri. C'est ouf. À mon avis, c'était dans le deal parce que le papa est venu faire assistant coach aussi. Ah, Donc, d'accord, ok. donc voilà. Est-ce que vous d'ailleurs vous pensez qu'après une saison comme ça, sans jouer, avec une grosse blessure, parce que c'est quand même une blessure au dos, au lombaire, est-ce que vous pensez qu'il fait bien de se présenter quand même Ouais, Moi, moi, ça me fait penser à. Moi, ça me fait penser à un quart qui était numéro 1 de draft. Eh oui. Kyrie. Kyrie Irving, Kyrie. évidemment, qui avait joué, je crois, 6 matchs de mémoire 8 matchs.
8 8. 8, ouais, voilà, tu vois. 8 Ah bah 8 matchs. Il était revenu vite fait pendant le Ouais. Final Four, mais genre. Mais vraiment vite fait, il vite pouvait fait, pas ouais. jouer. Et puis derrière, il a cassé des gueules de sa première saison NBA. Donc, Physiquement, tu penses que là. ah bah, je dis Kyrie, c'est un exemple. Il avait une blessure. un peu Nerlens relou, Noël, hein. hein, Nerlens Noël, Nerlens se Noël. pète aussi. Il descend dans la draft. Ouais, il descend, donc Mais bon. il se présente quand même. Donc, bon, après, c'est pas les mêmes carrières que Non. Kyrie Irving, mais ouais, c'est toujours délicat quand tu fais une saison quasi blanche, surtout à cet âge-là, et pour derrière débouler en NBA avec des tontons, quoi. De toute façon, il va devoir faire plein de workouts pour montrer que sa blessure. Après, Exactement, Ouais, c'est ce que j'allais enchaîner Mais dessus. toi, t'y Ça dépendra crois, des quand même, workouts là. et ça dépendra aussi du bilan médical, surtout, je pense. Moi, je trouve qu'il avait fait bien de se présenter parce qu'ici, il fait une autre saison à Missouri, que là, c'est la catastrophe totale. Là, il se finit en Pro B. Faut mieux Ouais, être voilà. top 10 rapidement, même blessé, plutôt que finir Ouais, c'est ça. top 25. C'est Nico ça. Batum avait chuté à la draft à cause d'un problème, Ouais. d'un potentiel problème au cœur. Ouais, c'est ça. Il vaut mieux aller en NBA quitte à être porteur d'eau. Bravo. Oh là 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 là. Ah, moi, je valide. Ah, il est bien, il est bien. Là, on a 2 Erwan aujourd'hui sur le, Ah ouais, sur le on a- plateau. Ils sont les auteurs de cette Catastrophe. émission, mais ils trouvent de ces vannes. Du coup, il est attendu. Je regardais un peu dans les mock drafts des autres, genre ESPN, entre la 3e et 10e place. Moi, je l'ai mis à la 7e place. C'est quand même un poste 3-4 qui a un très très bon shoot pour sa taille. Il est capable de créer son propre shoot en 1 contre 1. Et ça, pour un joueur de 2,8 m, c'est quand même assez rare. C'est un joueur très fluide, très athlétique et super bien coordonné. Puis il peut shooter de partout. Il peut scorer de partout, que ce soit à 3 points, en drive, en transition, au post-up. Il a un vrai fait de Un vrai, ouais. C'est un attaquant, quoi. C'est un Ouais, attaquant clairement. et c'est que un attaquant parce que du coup ses faiblesses, voilà, il crée pas du tout de jeu, c'est un passeur mais catastrophique et défensivement c'est aussi la cata. Après il fait pas le moindre effort. J'espère que pour lui en NBA ce sera pas le cas parce que ça va être compliqué si on défend pas. En tout cas il a le physique pour. Donc voilà. Ça donne pas trop envie avec ces faiblesses-là, quand même. Après il a pas vraiment eu le temps de voilà De montrer autre de chose. montrer autre chose que ce qu'il a fait en high school où il ça défendait pas parce qu'il était carrément au-dessus des autres et qu'il avait pas forcément le temps il était plus sur l'offense, sur le côté attaque que sur le côté défense. On verra. De toute façon, je pense qu'à un moment, si tu veux t'inscrire dans une équipe qui joue le haut tableau, il va falloir forcément ça, il va falloir défendre. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus rare de voir des mecs zéro défense. Tu vois, il y a eu Harden, même Harden a dû se C'est rajuster, ça. faire des minima pour franchir un cap avec son équipe. Non, mais Ouais, Oui, puis Harden en attaque, il fait des deux Puis en différences. attaque, Voilà. c'est un phénomène. Il y a eu moi aussi. il y a eu toi. Et toi, t'attends encore à la draft. Hein. NBA, ça va peut-être vous parler. J'ai Keith Van Horn, pardon. Ah, pour le côté grande taille, shooter. Moins juteux quand même. Alors, Et puis moins des athlétique chaussettes que Michael dégueulasses, Porter, surtout. mais c'est pour le côté grande taille, shooter, mais pas trop de Il y a des défense. Quoi. qualités qui- Ouais, Parce ouais. qu'on a souvent comparé à KD, mais moi je Énorme galocheur. trouve pas trop quoi. Genre, je trouve que c'est un peu. Bah, il trouve peu too en much, KD que il est grand, il peut déconnage. shooter. Ouais, voilà, ouais. je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout, KD, quoi. mon gars, sorti de Texas, là, il avait régalé. Hein. Il avait régalé, il était beaucoup plus fort. C'est ça, exactement. Et en NBA, en tout ce qui est là où il pourrait tomber pour la draft, donc j'ai mis Sacramento, qui manque quand même de talent sur les ailes. De tout. Hein. Voilà, on sait qu'il y a Vince Carter qui approche la soixantaine, il y a Justin Jackson, bon, qui peut être un bon backup, mais je trouve niveau, il ne sera Ouais. pas titulaire pour moi. Et sinon, Orlando aussi, pareil, on ne sait pas ce que va faire Aaron Gordon. C'est dur de commencer carrière à Sacramento, c'est quand même pas le kiff. Hein. Ah bah après, ça fait partie du, Après, ça fait partie du hein. truc. Hein. La ville est bien. Ouais, qu'est-ce que tu veux. Oui, non, mais la ville peut-être, mais moi j'ai l'impression que cette équipe, quand même, elle est tous les rookies. Ça serait bien de faire un jour un tableau, tu vois, où on fait les 10 dernières saisons, les rookies qui sont passés par là-bas. Bah, c'est Lys qui va nous le faire pour la semaine prochaine. Allez, une semaine. Bah, Et très donc bien. voilà, on peut passer au quiz. Ah, Écarter Ils les ont quiz. Alors du coup, on va voir des joueurs sans la tête et vous juste devinez qui c'est avec, ok. avec le maillot NCA. Très bien, ça, vas-y. Ah, ah. Balance. Ouais. Putain, Erwan. Ah, j'ai bégayé, j'ai fait. Non, non, Voilà, non. ça fait, Erwan, ça fait Erwan. un point. Erwan, ok. Ouais, Erwan. 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 Weber State, c'est. McCollum. Lillard. Lillard, Ah ouais, Lillard. bien joué. Bah oui, évidemment. Ah Il oui, est chaud ce quiz, hein. Lillard. Moïso. Oui, si c'est Moïso, mais vous l'avez dit tous en même temps pour moi. Oui, oui, oui. Bon, allez, Oui, un point pour pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Ça fait 3-3-1. 3-1-1. Vince Carter. Vince Carter. Attends. Anton Jamison. Randy Foy. McTarren Gay. Bah, Jerry Mais Stackhouse. qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pourquoi? Mais en régie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, la régie, ils ont pas le temps. Le mec veut l'aller bouffer. J'allais donner des petits indices, mais Polo Et m'a regarde donné. l'énorme patate derrière là. Il est sérieux lui. Une énorme con. Jerry Stackhouse, c'est oui. Jerry Stackhouse. Et je crois bon qu'il en resto. reste un seul. Ouais. Mike Bibby, putain! Mike Bibby, baby. Putain, Il est ça chaud, sonne de ouais. sourd. Bien Mike joué. Bibby. Bien Ça joué, va Steph. les tympans sinon. Ouais. Élise, il y a une petite question sur le stream là, qui est tombée de Sebj Gaming qui dit: moi je comprends rien à la draft, vous pouvez m'expliquer vite fait en Allez, 2-3 vas-y. mots.
t'es un relou. Comment ça Non, se passe arrête. Du coup, il y a 2 tours et c'est les 30. Le premier tour, c'est les 30 premiers. C'est ça, hein, je me trompe 30 pas. premiers hein. choix, Les 30 c'est ça. premiers choix de draft des meilleurs joueurs NCAA et du coup européens. 18, c'est quoi 22 C'est 22 pas- ans c'est la pas 21. limite C'est pas 21 la limite 22, 22. 21. T'as 4 ans Voilà, une fois 22, que. ouais. parce que, en fait, t'as 4 ans Donc 22 quand tu ans. sors de la Moi, fac. c'est tous les meilleurs jeunes joueurs. Tous les meilleurs jeunes joueurs. qui de ont moins de 22 ans. NCAA, Au moins fait 1 an. ouais, Et en Europe. NCAA et dans le monde Professionnel. aussi. Donc, qui se font choisir par les équipes NBA. Donc, c'est lors d'une soirée et ça appelle ça la draft. Et du coup, chaque semaine, Elise, jusqu'à la draft qui aura lieu le 21 juin, nous fait son top 10 qu'elle pense être ce qui pourrait être le top 10 réel le 21 juin. Et donc aujourd'hui, on en est au 7e. Et chaque semaine, même, on vous remettra le tableau des noms qu'elle a proposés, comme ça, Ouais. ce sera encore plus clair. Clairement. À partir de la semaine prochaine, puisque ça avance, on sera au 6 la semaine prochaine. Super quiz, C'est hein, logique. Elise. Continue. Ah ouais, c'est Ceux-là, on lourd, les veut, ça. on les veut. Ah ouais. C'était, par contre, les micros, on les change chaque semaine. Voilà. Tout de suite, les All-Stars, pas All-Stars, les bonnes, les mauvaises nouvelles de ces dernières heures, choisies par la First Team. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Allez, en bref, vos tops, vos flops. Elise, par exemple, c'est quoi ton All-Star Moi, cette c'est semaine? tout simplement le magnifique système en sortie de banc de Brad Stevens. J'ai vraiment trop kiffé. Il a créé un vide dans la raquette pour laisser Horford sur Covington et des paniers faciles. C'est vraiment le gros tacticien en sortie de banc. Il a tué les aides à l'opposé, comme on dit. Hein. Il a fait sortir tout le monde, Embiid, Simons. C'est switch bêtement pour C'est rien. ça. gros. Mais après, c'est toujours comme ça, c'est très bien. Dans les toutes dernières secondes, on switch sur tout. Gros, tu vas pas switcher sur un mec qui va au milieu. Bah, la preuve- Bah, il a vu- central, gros. il a Là, vu- ils se sont envoyés et je comprends pas pourquoi il monte si loin. Oh, Embiid. Joel Embiid, il va Voilà. En fait, Embiid, il choisit. Jalen Bah Brown, ouais. il est 3 mètres derrière la ligne à 3 Ouais, points, il est mais- encore en overplay, frère. Oui, mais T'as c'est le droit de une décrocher un shoot. Il s'est dit, je préfère aller sur Jalen Brown pour pas avoir le shoot. Robert Covington, il voit qu'il n'y a plus Ça, personne. plutôt. Gros, il fronte à leur pas, gros. Laisse-le recevoir le ballon, mets-toi dos au panier et laisse-le faire un move. Au pire, tu prends Ça, pas sur la plutôt. truc, tu prends pas sur la tire. Sinon. En tout cas, il avait bien anticipé. Bon Il allait système, switcher. bravo. Très Brad très bon Stevens l'avait système. fait en 2009 avec, quand il était coach de sa fac. C'est un peu le fils de Popovic pour ça. Popovic qui avait toujours des sorties de temps mort incroyables. Bah là, Brad Stevens, mon gars, il nous régale. C'est aussi fort qu'une grosse action, ça. Hein. C'est ton- clair. C'est ton All-Star? Non, mon All-Star, c'est Eric Gordon qui, alors qu'il vit des playoffs clairement compliqués sur le match 3 face à Utah, alors que Houston venait de perdre. Il a mis 25. Il a mis 25 en sortie de banc, agressif, très adroit. Et clairement, Houston, s'ils veulent imaginer battre les Rockets, les Warriors, va falloir qu'Eric Gordon soit très très fort. Il est quand même 6e homme de l'année en titre encore aujourd'hui. Top. Mon top, moi, c'est Draymond Green. Vous savez, l'amour que je porte à ce joueur-là depuis la fac. Et je trouve qu'il fait des playoffs monstrueux. Là, il fait une saison un petit peu en demi-teinte. Et je trouve sur ses playoffs qu'il est vraiment énorme. Il fait des stats. C'est lui qui remonte la balle la moitié du temps. Enfin, il a un impact vraiment sur cette équipe-là. C'est pas lui le plus gros scoreur. C'est pas lui peut-être avec les plus grosses qualités. Mais il a un QI basket et un cœur gros comme ça. C'est lui qui va se charger d'Anthony Davis. Enfin, voilà, il me régale vraiment. Bon courage à l'équipe qui va aller jouer en finale NBA s'ils vont en finale NBA. Oui. Ton All-Star, s'il te Mon plaît. star, moi, ça date un peu, mais personne ne l'avait relevé à la first team. Je suis un peu déçu. Vous vous rappelez Victor Oladipo quand on a texto à son préparateur physique après Ouais. le match, ouais, quand est-ce qu'on Ah, commence c'est Dirk après. et Dirk, après, il a voulu faire la même avec son Avec son vieux, là, vieux, son là. vieux allemand, là. vieil Beaucoup d'autodérision, ce sera pas. Donc, il me dit quand est-ce qu'on commence? Et l'autre, il dit je t'ai dit il y a 4 ans déjà, que ça T'étais faisait 4 cramé. ans que t'étais cramé. Ton jeu est en déclin depuis qu'Havlicek t'a volé le ballon. Tes sprints tout terrain, il faut un calendrier pour voir la vitesse que tu fais. Et cela étant dit, si tu me prends, c'est 561 bitcoins, 5 millions de dollars, on peut démarrer demain. Voilà, très belle Énorme. autodérision. Ils sont très bons tous les très deux. là. bons. Ouais, il régale. Et du coup, je fais la transition entre All-Star, pas All-Star avec mon top. C'est la solution, l'espoir pour les Sixers de remporter un match. C'est un NBA même qui m'a beaucoup plu. Et c'est cette photo, bien sûr, qui peut redonner de l'espoir aux Sixers. Très bien. Et mon flop, c'est dans la même veine sur NBA même. Ça m'a plu aussi, c'est DeRozan, forcément. Ah, qui est celle-là, elle terrible. régale. Ah non, tu me Ça piques mon marche flop. toujours. Ah, c'est ton flop. Bah, il est en image, il est en image. Bah C'est voilà, notre prends-le, flop hein. commun, Ok. et c'est tellement le flop de la semaine Incroyable. que voilà, et il est très bien imagé. La et photo, les- elle me tue. et ce Grave. regard. Moi, il me La régale tête de chaque LeBron, fois. c'est C'est pas pas réaliste. les enfants et tout. C'est énorme. Tom, du coup, ton All-Star? Mon All-Star, moi, je parlais de Draymond Green, moi, c'est la défense des Pelicans sur Draymond Green, sur Iguodala. Je veux bien qu'on fasse un peu l'impasse sur un joueur de temps en temps. Par contre, quand le mec, c'est l'aiguilleur de l'équipe adverse, ce serait bien de monter un peu en défense, d'aller un peu embêter Draymond Green. Parce que là, il a tout le loisir de chercher les shooters sur les sorties d'écran. Et clairement, si les Pelicans veulent exister dans cette série, il va falloir défendre un peu plus sur, notamment, notre ami Draymond Green. Les mauvaises nouvelles? Ouais, moi, mon flop, bah, c'est les Raptors parce que cette année, Oh, j'ai ça crié, va au- aller, j'ai ça va crié aller. haut et fort. J'ai crié haut et fort que cette année, c'était plus qu'une équipe de saison régulière, qu'un playoff. Pété. Ils allaient marquer un. Pété. J'avais vraiment cette sensation-là avec le banc, le coaching qui était mieux pensé. Et je suis très, très déçu de voir ces Raptors mener 3-0. Donc, Voilà. mon flop, c'est ton.
Pardon? C'est mon pronostic. Voilà, c'est D'accord. Non, mon flop à moi, c'est Lavarball qui a Encore pris ses enfants alors que le championnat n'est pas fini en Oui. Lituanie, qui a dit ah, c'est fini, c'est de la merde, on se bat, on rentre aux États-Unis. Aucun manque de respect, gros, t'es une sous-merde là-bas. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'ils doivent signer des t-shirts à Los Angeles, mon gars, et qu'ils font payer Ah. les jeunes qui viennent pour signer leurs t-shirts. C'est du ouf, business, gros. c'est du business. Et il a pas été pris au NBA Draft Combine, l'autre là, c'est Ouais, bien ouais. fait chier. Liangelo. Il est en NBA, lui. Hein. Bah non, il a rien à faire. Ah non, même à la Petit Bouffe joueur Factory, le paumé. mercredi matin, il n'existe pas. Méfie-toi, si c'est moi qui défends sur lui, et moi je suis un peu en grande difficulté. On a hâte d'accéder à ces remerciements cette semaine Putain, parce qu'on a un duo comique de haute volée, en haute altitude qui arrive. Les remerciements cette semaine vont être incroyables. Ouais, méfie-toi, tu devrais les regarder avant de vendre des choses comme ça. Ah, c'est bon, la spoule, on va faire ce qu'on peut. Et donc, tu avais Mike Smrek, donc mec plutôt apprécié du vestiaire. Tout le monde dit que c'était un bon Smrek. C'est un bon mec. Quoi. Aide-le, Stéphane, là. Non, je mets pas ça, maintenant, j'ai oublié de le faire. Il a joué Ah, voilà, il a le joué deuxième. dans un dessin animé. Shrek. Ouais, non, tu vois, voilà, je voulais pas la faire celle-là, donc je la laisse. Et puis notre ami, tu vois, en ce moment il fait très chaud, donc pour quand il y a chaleur, bah, tu vois, un petit limoncello. Ça passe toujours bien, tu vois, à l'apéro, à la fin. Quelle chaleur, Limon. Un limoncello. C'est un vrai prénom, donc c'est à Ouais, chaleur. au là. chaleur, Ça y ouais. est. Ils ont peur de rien, les Mec, il Caribéens. est toujours on fire. Ouais, c'est clair, voilà. Mettez des filoches terribles. Ah, sur ces belles paroles, c'était un plaisir de vous Mon avoir aussi Dieu. en régie. Damien, Polo, Sully, vous avez régalé. Comme d'hab, si vous avez aimé, partagez, likez sur la chaîne YouTube en replay à partir de 18h sur la chaîne First Team. Toute la famille était réunie. Une personne dans le public. On Ouais, avait ouais. du beau monde, ça grandit. Hein, comme quoi, on passe de 0 la semaine dernière à 1. Merci Et pour les applaudissements. jeudi, le first des shows. Jeudi, le First des shows, les matinales bien sûr toute la semaine, la classe foot vendredi. Allez, bye bye. Bonne journée. Oui. Quelle belle semaine. Et bon pont. Et vive le PSG. Oh. Bravo, belle émission. Ouais, c'est pas la mission.